Bon, dans la vidéo précédente, nous avons compris c'est quoi la fonction exponentielle. Euh, Nous avons compris c'est quoi le domaine de définition et je récapitule. Bah, elle est définie pour R, sauf moi j'ai une fonction à la place de x. Bah, la fonction exponentielle, ça sera défini pour toutes les nombres qui peut être définis de la fonction qui est dedans. Bon. Et après, nous avons compris comment faire la résolution. Si exponentielle de a est égal à exponentielle de b, donc a est égal à b. Si exponentielle de a est égal à b, donc alors a est égal à ln de b. Et nous avons dit ln, euh, c'est la fonction qu'on se nomme népérien, logarithme népérien. Et on l'utilise pour savoir la valeur de a, et quelques propriétés. Exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à a plus b, et etc. Donc, et puis nous allons faire un exemple. Et enfin, on s'est arrêté ici, et on n'a pas fait la dérivée. Donc, la dérivée de la fonction exponentielle est vraiment très simple. Donc, nous avons dit au début de la vidéo que nous avons besoin d'une fonction où mon fonction dérivée, ça vaut ou bien est égal à mon fonction originale. Et ça, c'est le cas de fonction exponentielle. Donc, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est encore la même fonction. Donc, dérivée de e à la puissance x est égal à e à la puissance x. Donc, si moi j'ai une e à la puissance u du x, bah, le dérivé, ça sera comme nous avons dit, e à la puissance u du x. Mais comme ici nous avons une fonction, c'est pas seulement une x, donc ça sera fois u' de x. Ok. Et on va prendre ici un exemple. Un exemple, c'est f de x est égal à exponentielle de 3x plus 1 moins 4x plus 2. Donc on va faire le dérivé de cette fonction. Donc, premièrement, on va prendre exponentielle de 3x plus 1. Donc, ici, on voit très bien que l'exponentielle, c'est pas du x, c'est une fonction. Donc, j'ai 3x plus 1. Donc, on va utiliser celle-là, cette règle-là. Donc, exponentielle u du x, le u du x ici, c'est 3x plus 1. Bon, l'exponentielle u du x, la dérivée de tout ça, ça sera exponentielle u du x. Donc, je vais écrire 3x, exponentielle de 3x plus 1, comme elle est, mais ici, fois u' de x. Donc, u' de cette fonction-là. Donc, fois le dérivé de cette fonction-là. Et le dérivé de 3x plus 1, 3x, le dérivé de x, c'est 1, donc 3 fois 1, donc fois 3. Et le dérivé de 1 vaut 0, donc c'est 3 seulement. Donc, le dérivé de exponentielle du 3x plus 1 est égal à 3 fois exponentielle de 3x plus 1. Et notez bien que le 3, ça c'est le u' de x. Voilà. Et l'exponentielle de u de x, voilà, celle-là. Et puis on va continuer. Moins 4x plus 2, le dérivé du moins 4x. Le dérivé du x, c'est 1, donc moins 4 fois 1. Ici, on utilise, si vous vous rappelez, c'est k fois x. Donc, le dérivé du k fois x, c'est k, donc moins 4. Là. Et puis le dérivé de 2, c'est 0. Donc, je ne vais pas écrire plus 0. Donc, voilà mon dérivé. Voilà ma fonction. Et voilà mon dérivé. Là, maintenant, on va calculer la variation de cette fonction-là. Alors, pour que je calcule la variation
de ma fonction, comme nous avons dit, je vais ici voir quand est-ce que cette fonction est plus grand que 0. Bon, voilà, j'ai 3 exponentielle de 3x plus 1 moins 4 plus grand que 0. Bon, donc premièrement, ici moi j'ai moins 4, ça va aller de l'autre côté avec un signe positif, bah, ça sera plus 4. Donc j'ai 3 exponentielle de 3x plus 1, tout ça est plus grand que 4. Bon, le 3 ça va aller de l'autre côté par la division. Donc exponentielle de 3x plus 1 plus grand que 4 sur 3. Et bon, je vais faire ln. Bon, ln de exponentielle de 3x plus 1 plus grand que ln de 4 sur 3. Et puis le ln et le e s'annulent. Donc ça me reste 3x plus 1 plus grand de ln de 4 sur 3. Bon, le plus 1, ça va aller de l'autre côté avec un signe négatif. Donc 3x plus grand que ln de 4 sur 3 moins 1. Et enfin, le 3, ça va aller de l'autre côté par une division. Donc, ça me reste ici x plus grand que ln du 4 sur 3 moins 1. Le tout est divisé par 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand texte x est plus grand de ce nombre-là, bah, ma condition 3 exponentielle blablabla sera plus grand que 0. Donc, contexte x, contexte, quand x est plus grand de ce nombre, donc nous sommes ici, x plus grand que ce nombre-là sera positif, donc plus. Et comme je fais un plus ici, bah, ça sera ici moins. Et donc, comme ma fonction dérivée a un signe du le moins l'infini jusqu'à ce nombre est négatif, ça veut dire qu'elle est décroissante. Et de ce nombre-là jusqu'à l'infini plus est positif, ça veut dire qu'elle est croissante. Là ici, après que moi j'ai calculé mon dérivé et mon tableau de variation, je vais rassurer avec la calculatrice si j'ai eu la bonne réponse ou pas. Donc, je vais avoir mon calculatrice, ben voilà, je vais aller pour graphe, exécuter, et je vais écrire ici mon équation. Bah, je vais le réécrire avec vous, pas ici, mais c'est déjà encore écrit. Donc, shift E, bah, exponentielle. Donc, elle était 3x, 3x plus 1, ok, moins 4x plus 2. Bon, je vais exécuter. Bah, ici, bah, si tu as eu le bordel ici, bah, tu viens ici, tu presses F3, tu fais, il fallait que tu avoir un échelle pour le X et pour un bon échelle pour X pour Y. Bon, pour cet exemple, le standard, ça va marcher très bien. Pardon. Exécuter. Standard. Et voilà. On voit très bien qu'elle est décroissante, et à un moment donné, ça devient croissante. Et ce point-là, ça vaut le point que nous avons juste calculé. Ça sera moins 1 plus ln de 4 sur 3, tout ça divisé par 4. Merci.